Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le prono de King and Queen of the Ring. J'ai pris énormément de temps pour faire cette vidéo, je suis désolé, mais en fait, je pensais pouvoir faire cette vidéo avant. Puis je me suis dit, il n'y a pas les rendus des matchs, donc je vais pas les faire. Et puis ensuite, du coup, j'ai regardé SmackDown en Arabie Saoudite, donc à 19h. Et puis, en fait, les rendus étaient toujours pas disponibles. Oui, parce qu'en fait, ils attendent que SmackDown soit diffusé en Amérique pour du coup mettre les news sur leur site. Donc les matchs étaient annoncés, mais il n'y avait pas de rendu pour les matchs. Donc j'ai attendu, donc là, je me suis ouvert le front d'ailleurs. Ok. Donc là, en gros, il est hyper tard, il est 4h du mat. Voilà, SmackDown vient de se terminer aux États-Unis. J'ai enfin les rendus de tous les matchs. Je peux enfin vous tourner cette putain de vidéo. Maintenant, faut que je la monte, faut que je la poste. Donc évidemment, j'aurai du retard. Évidemment, ça sortira, enfin à mon avis, c'est sorti dans la nuit ou un truc dans le genre si j'ai vraiment pu faire mon maximum. Donc voilà, je vais être assez rapide. De toute façon, il n'y a pas grand-chose du coup à parler ou quoi que ce soit. C'est en Arabie Saoudite, c'est à Jeddah. Donc ça sera diffusé à 19h pour nous, donc heure française, enfin heure européenne. Ça sera diffusé du coup à 19h. Tranquille, c'est le genre de show plutôt clean où voilà, c'est tôt, ça finit tôt, c'est tranquille. C'est vraiment les shows les plus clean pour nous. Vraiment, on peut aller dormir tranquillement juste après. C'est vraiment parfait. Voilà, c'est vraiment rien à dire. C'est juste parfait ce genre de show. Évidemment, c'est en Arabie Saoudite, donc le public, il est pas ouf. Évidemment, voilà, on a un peu détecté déjà à SmackDown. Un peu mieux quand même, mais pas, non, pas naturel. C'est, non, ça va pas trop. Bref, j'ai appris, évidemment, au SmackDown, enfin, on a appris de toute façon dans le dernier SmackDown que dans le pré-show qui commencera du coup 2 heures avant le show principal, il y aura un match. Un match dans le kick-off. Et oui, ça fait très longtemps qu'on n'a plus eu de match dans le kick-off, mais dans le kick-off, on aura les nouvelles championnes par équipe Jade Cargill et Bianca Belair qui défendront leur titre contre, j'allais dire Dakota Kai, rien à voir, Candice LeRae et Indy Hartwell. C'est une défense vraiment la plus banale de la planète. Évidemment, Bianca Belair, Jade Cargill, ça va conserver, surtout que elles ont des challengers numéro 1 maintenant qui ont été annoncés lors de SmackDown, enfin lors de Raw, oui, lors de Raw. Donc je vois pas trop l'utilité. Voilà, je comprends pas. Il y a des meufs, elles sont battues pour avoir leur opportunité. Là, on donne l'opportunité du coup à des meufs qui viennent de pop là à SmackDown pour qu'elles viennent de gagner leur opportunité. Ça n'a aucun sens. Mais bref, voilà, je pense que c'est vraiment juste histoire de dire on fait un match et tout, c'est cool. On les fait catcher, et puis ensuite, évidemment, ça partira avec Zoe Stark et Shayna Baszler, si je dis pas de conneries. Même si... Non, si. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est elles qui, du coup, ont remporté le match pour devenir challenger numéro 1, du coup, au titre tag team féminin. Donc voilà, je pense que c'est vraiment juste en attente, en mode, bon, on a envie de faire plaisir, Jade Cargill, etc. Bon, elle va faire le tour du monde avec nous. On va la faire catcher, du coup, en Arabie Saoudite. Let's go. De toute façon, vous êtes là. Allez-y. Voilà. Allez-y, faites un match dans le kick-off. Faites-vous plaisir. De toute façon, on s'en fout. C'est juste pour YouTube. Voilà. Je crois que c'est littéralement ça. Ensuite, du coup, on va passer, du coup, pas au King et Queen of the Ring. On le fera à la fin, évidemment. Donc, on va passer au match le moins important de cette carte, plus ou moins, c'est du coup pour le titre secondaire, le titre intercontinental de Sami Zayn qu'il défend contre Chad Gable et Bronson Reed. Tout pourrait se passer, évidemment. Ça serait même logique que même tout se passe. Que ce soit Bronson Reed qui devienne champion, c'est legit. Que ça soit Chad Gable qui devienne champion, en plus de ça, avec l'histoire actuelle, c'est legit aussi. Pour moi, Sami Zayn ne lâche pas son titre. Impossible pour moi que Sami Zayn lâche son titre là maintenant. On va attendre une construction un peu plus de l'Alpha Academy. Et là, pourquoi pas donner le titre un tout petit peu à Chad Gable, ça serait plutôt cool. Mais pour le moment, non. Pour le moment, on va garder évidemment sur Sami Zayn, surtout qu'on est en Arabie Saoudite. Sami Zayn, il est trop clean avec le public saoudien, donc voilà, il est trop aimé.
On va le faire gagner, évidemment, comme ça, tout le monde est content, évidemment, mais pour moi, stopper le règne de Sami Zayn, là, maintenant, ça serait un peu trop rapide, donc non. Pour moi, on va continuer un peu le règne, et on va attendre du coup de voir qu'est-ce qui va se passer entre l'Alpha Academy, même si ça n'a l'air de plus vraiment l'être, c'est juste Otis et Chad Gable, voir un peu comment ça pourrait se passer du coup l'histoire entre les deux. Voilà, on va voir, j'attends juste d'être surpris. Maintenant, je sais même pas si Otis est là, donc je sais même pas si Otis fera partie de ce match ou quoi que ce soit, même si c'est un match triple threat, donc tout peut se passer. Il n'y a pas de disqualification ou quoi que ce soit. Donc Otis pourrait littéralement venir aider Chad Gable de manière clean. Mais franchement, je sais pas du tout s'ils vont faire ça aujourd'hui ou quoi que ce soit. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir un avancement, en tout cas dans cette storyline de Chad Gable Otis. Est-ce que Otis va heel turn? Est-ce que Otis va face turn? Moi, je pense qu'il y a un gros projet Otis en vrai, donc je pense que Otis va coûter le match à Chad Gable. Et donc voilà, pour moi, Sami Zayn conserve son titre, aucun débat sur ça, vraiment, genre 100% Sami. Voilà, littéralement. Ensuite, du coup, on va passer au deuxième match de la carte. C'est pour le titre féminin, le World Women's Champions. Becky Lynch qui défend contre Liv Morgan. Là, je suis désolé, mais c'est le moment. Ça fait des mois que c'est le moment. Là, vraiment, je peux dire, ok, en vrai, j'accepte. Voilà, je voulais que Liv Morgan récupère ce titre lors de la Battle Royale à Raw. Je trouvais ça dégueulasse parce que bon, pour moi, elle méritait pas spécialement le fait d'avoir un Battle Royale, de gagner son titre dans un Battle Royale. Je trouvais que, voilà, elle devait vraiment avoir une bonne rivalité et que ça soit impactant en fait son règne. Enfin, son règne, en tout cas, le fait qu'elle le chope le titre, son couronnement, voilà. Je pense qu'il aurait dû être impactant de fou. Là, pour moi, c'est le moment. King, Queen of the Ring. Let's go. Let's fucking go. Qu'est-ce qu'on attend pour push cette putain de Liv Morgan? Let's go, faites ça, voilà, tout simplement. On attend que ça, on veut que ça. Liv Morgan doit récupérer ce titre là, ce soir. Voilà, elle le doit. C'est une obligation. Si la WWE ne donne pas le titre à Liv Morgan, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Becky Lynch, championne de transition, ok, c'est d'accord, on est clean. Franchement, personne ne va pleurer sur le fait que le Becky Lynch, son règne soit trop court ou quoi que ce soit. C'était une championne de transition, il n'y a pas de souci. Voilà, on est complètement d'accord sur ça. C'est pour donner du coup plus de crédibilité à la victoire de Liv Morgan. C'est ok, je suis complètement d'accord. Mais let's go. Là, Liv Morgan, si elle finit pas avec le titre à la fin de King et Queen of the Ring, je pleure. Voilà, c'est pour moi pas possible. Pour moi, elle doit choper ce titre. Il y a trop d'histoires à raconter, etc. Avec Lyra Valkyria. Même pourquoi pas continuer avec Becky Lynch un petit peu. On peut. En tout cas, Liv Morgan est sur un personnage qui est en train de se créer, ou en tout cas de se remodifier. Un peu comme la transition qu'il y a eu avec Drew McIntyre. Pour moi, c'est littéralement le meilleur moment pour qu'elle chope ce putain de titre. Elle n'a pas encore officiellement une turn. Elle n'est pas totalement détestable. Elle est juste un peu devenue badass. Point. Voilà. Elle est devenue. Enfin, elle est pas vraiment face, mais elle est vraiment dans ce entre-deux de meuf badass qui juste fait pas chier. Point. Elle veut son titre, elle veut sa revanche. C'est tout ce qu'elle veut. Voilà. Je pense que vraiment, il y a un gros truc à construire derrière ça. Il y a un gros truc à amener. Et puis, du coup, on attend, évidemment, construire un petit règne avec des défenses de titre par-ci par-là jusqu'à ce que Rhea Ripley arrive, jusqu'à ce que Rhea Ripley du coup est mieux. Et à ce moment-là, du coup, on fait cette fameuse rivalité Liv Morgan-Rhea Ripley qu'on attend depuis des fucking années. Vraiment, ça fait très longtemps qu'on attend cette putain de vidéo. What the fuck, cette vidéo? Qu'est-ce que je raconte? Cette putain de rivalité. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous là, maintenant. Voilà, c'est, je pense, les meilleures conditions. Liv Morgan, elle est littéralement à son apogée. Voilà, la meuf a battu Nia Jax. Il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, juste. Elle est badass, elle est cool, elle est clean. C'est le moment. Mettez Liv Morgan championne, s'il vous plaît, et que ça soit un meilleur règne que celui qu'elle a eu pour le titre de SmackDown. Ou les défenses de titre face à Ronda Rousey, c'était pas trop ça, on va pas se mentir. Mais bref.
victoire de Liv Morgan, 100% dans ce match-ci. Ensuite, du coup, quatrième match de cette soirée, et du coup, bah, limite le main event, je crois, bah, le Cody Rhodes contre Logan Paul. Titre contre titre. Et non, c'est vrai que non. Champion contre champion, c'est ça que je voulais dire. Je suis fatigué un peu. Hein. Champion contre champion. Pour le titre universel. Pour le titre Undisputed. Puisque maintenant ils l'ont renommé Undisputed. J'ai trop du mal avec ce nom, mais bon. Évidemment, Logan Paul n'a pas remis en jeu sa ceinture des États-Unis. Franchement, je suis content. Ça me rassure. Parce que. Ah, j'aimais pas ça. Franchement, dès que j'ai appris champion contre champion, j'étais là en mode. Ah, bah ça y est, hein, Cody Rhodes va devenir double champion. On va encore fusionner des ceintures, alors que, bah. Putain, on avait enfin un truc clean, quoi. On a enfin plus de ceintures fusionnées. On a enfin une division parfaite. Non, s'il vous plaît, non, ne fusionnez pas encore des titres. Sérieux, genre. Surtout que le titre Undisputed, c'est un titre fusionné d'un titre fusionné. Enfin, c'est. Non, non, non. Stop, non, impossible. Parce que, franchement, le titre WWE, c'est le titre WWE World Heavyweight qui ont fusionné. En du coup, le WWE World Heavyweight, et puis ensuite, du coup, il y avait le titre Universal à côté. Ensuite, fusionné Undisputed. Donc, c'est vraiment, genre là, 3 titres qui est fusionné. Littéralement. Les titres Undisputed, c'est 3 titres fusionnés. C'est une dinguerie. S'il vous plaît, arrêtez de fusionner les trucs. Flemme, voilà. Puis pour moi, c'était pas le moment. Enfin, mettre 2 titres sur Cody Rhodes, c'est déjà compliqué. Je pense la pression d'être un meilleur champion que Roman Reigns. Il y a déjà des rumeurs comme de quoi des gens trouvent que ça tourne en rond, etc. Que ça va pas, que le règne est pas ouf. Franchement, laissez le temps faire. On va voir. Évidemment, faut pas lui mettre trop de pression. Son règne sera effectivement moins bien que celui de Roman Reigns, c'est sûr. Maintenant, ça ne l'empêche pas de devenir quand même un très bon champion. Tu ne deviendras jamais une légende comme ça directement dès le début, c'est pas possible. Maintenant, voilà, ça se trouve peut-être que dans 2 ans, il bat le record de règne de Roman Reigns. Et on est là en mode oh, incroyable, c'est le meilleur règne de toute la planète. C'est le règne est mieux que celui de Roman Reigns, alors que ça a commencé comme ça et que les gens étaient sont déjà en train de sentir que ça va plus. Non, franchement, laissez le temps faire. On va voir comment ça se passe. Laissez-le avec son titre, qu'on le défende un peu, créer peut-être un peu plus de storyline autour, parce que là, c'est vrai que c'est juste histoire de faire des title shots en gros, donc des matchs comme ça, c'est tout. Le match face à AJ Styles, le match face à Logan Paul, le potentiel match face à Randy Orton qui pourrait se préparer potentiellement. Voilà, c'est vraiment juste histoire de faire un match pour le faire le match. Voilà, il n'y a pas de rivalité derrière, pas de raison de l'affrontement, c'est juste on fait le match, on fait le match. Ça arrivait aussi à Roman Reigns l'a fait avec LA Knight, pas tellement de rivalité, pas tellement de choses à dire, mais juste histoire de mettre un mec. Avec Logan Paul, c'est arrivé aussi. Voilà, c'est tout à fait logique, ça arrive dans tous les règnes, etc. Il y a des fois juste des moments où c'est juste pour faire un match 1 contre 1, point, juste histoire d'avoir du coup cette miniature, c'est juste pour ça, le reste du coup on s'en fout, l'histoire derrière on s'en fout, là c'est pareil. Logan Paul, il m'avait grave impressionné lorsque il avait affronté du coup Roman Reigns en Arabie Saoudite, pareil d'ailleurs. Il m'avait grave impressionné, il avait été trop fort, il est toujours trop fort, le match va être juste un banger, rien à dire. Victoire de Cody Rhodes, évidemment, parce qu'on va pas le faire changer de titre maintenant. Il va conserver son titre pendant un bon petit moment, en tout cas Cody. J'imagine quand même qu'il va conserver pendant peut-être 1 an. Peut-être un peu moins d'1 an minimum, mais vous attendez pas à ce que le titre change le mois prochain. Voilà, vous attendez pas du tout à ça, vous attendez pas à ce que à SummerSlam, Cody Rhodes ne soit plus titré ou quoi que ce soit. Non, pour moi Cody va continuer à avoir son titre pendant une bonne petite année. Voilà. Donc, victoire de Cody Rhodes dans ce match-ci, et là, on commence peut-être à avoir un peu plus de choses à dire. On rentre dans le vif du sujet, King and Queen of the Ring, qui va devenir la
reine de la WWE. En finale, Nia Jax contre Lyra Valkyria. Alors, je vous promets que c'est pas du tout ce que j'imaginais. Voilà. Vraiment, quand au tout début on m'a posé le truc, je me suis pas du tout préparé à ça. Vraiment, pour moi, Jade Cargill n'allait jamais perdre face à Nia Jax, déjà. Donc, je voyais pas du tout Nia Jax aller en demi-finale, déjà. Là, elle se retrouve en finale, en ayant mis de côté Bianca Belair et Jade Cargill. Jade Cargill, c'était justifié, franchement, c'était la meilleure chose à faire, parce que le Bianca Belair, Jade Cargill, ça aurait été trop rapide. On aurait... Non, il faut prendre son temps, etc. Ça va arriver, ça va très probablement arriver, même potentiellement bientôt en soi. Mais on va prendre notre temps quand même pour construire cette affiche de Bianca Belair, Jade Cargill, construire une bonne grosse rivalité derrière. Je pense que c'est ça la première grosse rivalité de Jade Cargill d'ailleurs en 1 contre 1. Mais je m'attendais pas du tout à ce que Nia Jax du coup en soit là. Donc c'était déjà une dinguerie. Et de l'autre côté, je m'attendais pas du tout à une Lyra Valkyria non plus. C'est vraiment genre que des meufs que j'aurais pas pronostiqué. J'aurais vraiment pas pronostiqué ça comme finale dès le début. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous dire en fait mon pronostic, etc. Mais je sais même plus quelles sont les participantes. Mais en tout cas, je sais que je mettais aucune pièce sur eux deux. Là maintenant, avec du recul, etc. Ok, comment on book ça? On est du coup au courant maintenant que la Queen of the Ring et le King of the Ring aura un match à SummerSlam contre du coup le champion ou la championne de sa brand. Enfin ouais, je sais pas, j'ai pas le mot en français. De son show, on va dire ça. Il aura droit du coup à un title shot. Mais attends, mais oui, pourquoi j'ai dit title shot depuis tout à l'heure alors que... Enfin bref, oui, en vrai oui, ça se dit, mais bref, c'est pas grave. Aura droit du coup à un match de championnat face au titre de son show. Donc là, qu'est-ce qu'on fait à SummerSlam? À SummerSlam, est-ce qu'on fait un Liv Morgan, dans ma théorie, contre Lyra Valkyria? Oui, oui, je pense très fortement que oui. En vrai, oui. Pour moi, ça va arriver, et si ça arrive pas à SummerSlam, ça arrive même avant. Et c'est vrai que là, je viens de me rappeler qu'il y a le Money in the Bank, en plus de ça, qui va arriver. Et que le Money in the Bank... Ah non, le Money in the Bank, il est au Canada. C'est vrai, ça? Mais alors, c'est quoi le show qui va se passer en Angleterre? Ah mais non, c'est à Glasgow. Mais oui, effectivement, c'est à Glasgow. Donc en soi, là, le Clash at the Castle, du coup, qui va arriver, je sais même pas c'est quoi le prochain PLE, mais à mon avis, le Liv Morgan, Lyra Valkyria, c'est beaucoup plus pour Glasgow, puisque Lyra, je crois, si je dis pas de conneries, elle est irlandaise. J'ai l'impression, en tout cas. En tout cas, c'est une européenne. Donc pour moi, s'il y a un endroit où il faut faire Lyra Valkyria contre Liv Morgan, c'est à Glasgow. C'est vraiment à cet endroit-là, du coup, donc à Clash at the Castle qu'il faut le faire. Donc je pense pas spécialement que ça va s'éterniser jusque SummerSlam. Je pense qu'à SummerSlam, on sera potentiellement sur du Rhea Ripley ou peut-être autre chose. Je sais pas si Rhea Ripley n'est pas encore là, etc. Mais je pense pas que Liv Morgan, Lyra Valkyria pour un SummerSlam, ça fasse vraiment vendre. Donc je pense qu'on ira quand même plus sur de la grosse tête ou de grosses affiches. Une grosse superstar féminine pour Liv Morgan lors de SummerSlam, en espérant qu'elle conserve toujours jusque-là, et en espérant qu'ils mettent vraiment une pièce sur Liv Morgan, parce qu'elle mérite de fou, je crois, d'avoir son opportunité de briller. Donc pour moi, Lyra Valkyria, ça va être même plus rapide que SummerSlam. Par contre, Nia Jax, c'est vrai que du côté de Bayley, il y a pas mal de personnes. Il y a des meufs qui veulent son titre. Il y avait Naomi. Je suis pas sûr que Naomi va continuer ou quoi que ce soit dans la course vers ce titre, mais on a Tiffany Stratton, qui a pas dit son dernier mot. Nia Jax, qui a montré qu'elle était plutôt intéressée et qu'elle allait tout niquer dans ce roster. On a vu même une Chelsea Green faire un match à SmackDown contre Bayley, mais surtout une Piper Niven qui est venue du coup attaquer Bayley à la fin du match. Donc
en soi, beaucoup de menaces pour Bayley. Donc peut-être que Bayley va décider de s'occuper de certaines superstars, etc. avant de s'occuper de Nia Jax pour SummerSlam. Je pense que ça, ce serait le meilleur truc. Parce que SummerSlam, c'est en nous, hein. Si je dis pas de conneries, c'est en nous SummerSlam. Donc on a quand même le temps de construire tout ça. On a encore 2 mois devant nous pour construire tout ça. Et donc je crois qu'il y a le Money in the Bank qui va arriver et Clash at the Castle qui va arriver. Puisqu'après, je crois que c'est du coup SummerSlam et puis Bash at Berlin. Donc ouais, là on a quand même pas mal de PLE du coup à construire avant du coup d'arriver à SummerSlam. Donc je pense que voilà, Lyra Valkyria ça va pas attendre. Lyra Valkyria elle va rentrer directement en rivalité avec Liv Morgan dans les semaines qui vont suivre, qui vont passer là, qui vont suivre du coup King et Queen of the Ring. Nia Jax on va peut-être la mettre sur le banc de touche etc. La faire 2-3 trucs etc. Franchement ça pourrait être cool. Voilà, la meuf, elle est elle est chiante, tout le monde la déteste. En tant que queen, elle serait détestable. Voilà, c'est trop bien pour moi. Nia Jax devient la reine du ring de 2024. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est sûr. Lyra Valkyria, je la vois pas trop en tant que rôle de reine, etc. Donc vraiment, Nia Jax, je fonce sur Nia. Littéralement, je fonce sur mon pronostic Nia obligatoire. Voilà. Et donc le dernier match évidemment de cette soirée, en tout cas qu'on va pronostiquer de cette soirée, c'est du coup qui va devenir le roi du ring, qui entre Gunther ou Randy Orton deviendra le roi du ring. Et là, ah, c'est chaud, c'est très 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 dur de pronostiquer parce que de 1, Gunther, il est incroyable. Il n'a perdu aucun match, ce mec, à part contre Sami Zayn. C'est le seul match qu'il a perdu depuis des années. Voilà. Le mec ne perd jamais. Il est trop fort. Et de l'autre côté, on a un Randy Orton qui a beaucoup trop d'arguments. C'est ça le problème. C'est que ce mec a beaucoup trop d'arguments. C'est qu'en fait, on veut un Randy Orton contre Cody Rhodes. Donc ça serait logique, j'allais le dire en anglais, ça serait logique de du coup faire gagner Randy Orton. King Orton, bon, c'est pas dingue, mais bon, en même temps, l'autre Gunther, c'est déjà le ring général, donc techniquement, que ça soit King ou général, c'est la même, voilà. Il est quand même, il a quand même ce certain grade, donc bon. On va rien dire à ce niveau-là. Ça va s'augmenter. Il va prendre une upgrade. Ça va passer de général à roi. Mais en vrai, je pense que Randy Orton, ça serait logique parce qu'on le veut. Et en même temps, je trouve que c'est impossible de battre Gunther. Et si on regarde bien dans les timings, c'est pas... Enfin, en tout cas, King et Queen of the Ring ne vont pas aller chercher un match de championnat pour le prochain PLE. Ils vont le chercher pour SummerSlam, donc pour en nous. Ce qui fait qu'on a du temps en fait avant de construire tout ça. On a du temps de fou. Et d'ici là, Gunther, il affrontera potentiellement pas Damian Priest. Et à ce moment-là, c'est pas mal stylé. À ce moment-là, je suis en train de me dire, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut faire en sorte que Damian Priest perde à Glasgow contre Drew McIntyre. Et qu'à SummerSlam, ça soit Drew McIntyre contre Gunther. Et pourquoi pas faire gagner Gunther pour que Gunther arrive à Bash at Berlin en tant que champion World Heavyweight. Et pourquoi pas? En vrai, au début, je me disais, c'est trop tôt, repartir sur un gros règne. Il vient de faire un gros règne intercontinental. Le mec repartirait sur un gros règne de World Heavyweight. C'est un peu tôt quand même, on va pas se mentir. C'est rapide. C'est vraiment genre, il a conservé un titre pendant très longtemps. Maintenant, il va reconserver un autre titre pendant très longtemps aussi. Ça fait un peu chier. J'ai envie de le voir
dropper dans tous les sens, ce World Heavyweight. Ça fait déjà même depuis qu'il est né, en fait, j'ai envie de le voir dropper dans tous les sens, mais Seth Rollins le gardait. Voilà, ça a été un très bon champion, évidemment, et rien à dire sur ça. Mais je m'imaginais plus quand même qu'il allait changer de main très rapidement, que des personnes qui méritaient quand même d'avoir peut-être une mise en avant en tant que champion allaient le posséder. Mais en fait, au final, non, personne, ni Shinsuke Nakamura, ni de je sais même plus qui, de Finn Balor. Personne du coup n'a pris ce titre à Seth Rollins. Est-ce qu'on va repartir sur un ring, enfin sur un règne du coup de dingue avec Gunther? Je sais pas, mais pour moi, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. T'as encore la possibilité pour que Damien Priest affronte quelqu'un à Money in the Bank. Peut-être à Finn Balor, pourquoi pas? Puis ensuite, il peut affronter du coup Drew McIntyre à Glasgow. Perdre face à Drew McIntyre à Glasgow. Parce qu'en vrai, on prépare déjà ça. Franchement, ça risque d'arriver même très rapidement. Le Drew McIntyre Damian Priest, ça va vite se passer, même si Drew McIntyre est occupé avec la storyline CM Punk pour le moment. Je pense que le fait d'avoir Drew McIntyre en tant que tête d'affiche de Clash at the Castle, même si ça paraît logique, c'est chez lui, je pense que ça veut littéralement dire que ce mec va avoir un match pour le titre. Pour moi, ça me paraît sûr 100%. Donc en vrai, pourquoi pas faire kiffer les gens, faire en sorte que Drew McIntyre prenne le titre à Glasgow, qu'à SummerSlam, il affronte Gunther, qui perde contre Gunther, puis qui, pourquoi pas, Bachat de Berlin, fasse une revanche. Pourquoi pas? On sait jamais. Et puis ensuite, on peut commencer à tailler toute une ligne préparée pour un main event de WrestleMania entre CM Punk et Drew McIntyre. Laisser attendre l'affiche, etc., même si on a envie de la voir, etc., que c'est stylé, pourquoi pas continuer à mettre des petits trucs, des petits problèmes, surtout que pour moi, à SummerSlam, c'est sûr 100%, CM Punk, il sera commentateur. Il sera obligatoirement commentateur. Donc si CM Punk fait en sorte que Drew McIntyre reperde encore son titre, pour la deuxième fois à WrestleMania, puis à SummerSlam, du coup au profit de Gunther, c'est parfait. C'est parfait, on continue la storyline de Drew McIntyre CM Punk, on attend qu'il soit de retour. Pour moi, le main event de WrestleMania l'année prochaine, c'est ça. C'est vraiment Drew McIntyre contre CM Punk. On va les faire patienter, etc. un petit peu, ça va être tranquille. Mais vraiment, pour moi, ils vont main eventer tous les deux. Voilà, ce sera littéralement ça, ce sera potentiellement, maintenant on sait pas, ça se trouve CM Punk ne va jamais se rétablir ou va se reblesser d'ici là, on sait pas. Mais pour moi, s'il y a un main event à faire avec CM Punk, faites-le face à Drew McIntyre. La storyline actuellement c'est la meilleure, c'est la plus intéressante, celle qui est la plus construite. Continuez ça. Sauf si du coup vous voulez faire un retour de Seth Rollins et donc au final faire ça, ok pourquoi pas, mais en vrai, faites un Drew McIntyre CM Punk dans un gros show. Please. Au moins un gros show. Au moins dans un Fatal Four. Donc non, c'est pas un Fatal Four, c'est un Big Four. Au moins dans un Big Four. Donc pas de WrestleMania, pas de SummerSlam potentiellement. Donc ouais, Survivor Series, pouf, pouf, pouf. Pas dingue. Et le dernier, je sais même plus c'est quoi. Ah bah c'est Royal Rumble. Donc peut-être au Royal Rumble. Ouah, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que je veux que ça se passe au Royal Rumble. Bref, de toute façon, ça va certainement arriver. On verra. Tout dépend de la blessure de CM Punk. Mais pour moi, King of the Ring, Gunther, évidemment. Il passe de général à roi. C'est vraiment la route la plus tracée de toute la planète. Voilà. Elle est tracée, elle est préparée. À SummerSlam, il devient champion World Heavyweight. C'est parfait. C'est le meilleur truc. Et puis en même temps, on est tellement en train de dire que King et Queen of the Rings c'était nul ces derniers temps, etc. King Woods, Queen Zelina, ça servait à rien, ça n'avait aucune utilité. Et ben là, on va prouver que ça a une fucking utilité et que
King Gunther devient champion World Heavyweight à SummerSlam. Voilà, pour moi, c'est le scénario le plus parfait de la planète. Donc, victoire de Gunther pour le King of the Ring. C'est la fin du coup de ce pronostic. Ça a quand même duré 30 minutes. Tiens, je m'attendais à beaucoup moins parce que j'avais pas tellement de choses à dire. Mais c'est vrai que sur les King et Queen, j'ai plus de choses quand même à dire par rapport à ça parce que tout pourrait se passer en soi. Ça se trouve, ils vont décider de faire Lyra Valkyria et je vais voir flou. Je serai en mode waouh! Je m'attendais pas du tout à ça. Ou ça se trouve, Randy Orton va gagner, même si j'ai très peu envie que Randy Orton gagne le King of the Ring. Parce que moi, depuis le début de cette New Era, etc., je m'attends à du sang frais, à de nouvelles choses. Et au final, pas tellement de sang frais. Il n'y a rien du tout qui vient vraiment percuter le fait que des nouvelles, etc. Pour moi, Tiffany Stratton, elle devrait être championne déjà actuellement. Pour moi, New Era, ça voulait dire Tiffany Stratton championne. Voilà. Pour moi, ça voulait dire ça. Pour moi, ça veut dire New Era, Logan Paul, il lâche son titre US au profit de Carmelo Hayes. Voilà, littéralement, pour moi, c'est ça qui doit se passer. Il faut vraiment qu'on nous montre qu'il y a un gap qui s'est passé. Braun Breaker, on sait que c'est en ce moment en train de préparer une petite storyline avec Ilya Dragunov, donc c'est cool, on les met de côté un petit temps, etc. Ilya, de toute façon, il va directement passer. Si Gunther devient champion World Heavyweight, il va passer dans ce chemin, etc. Il va monter en tant que main eventer direct. Personne ne va le laisser attendre. Et Braun Breaker, je crois que c'est la même. Je pense que vraiment personne ne va le laisser attendre. Et il va directement monter dans le main roster. Et on va pas le mettre en mode bon, tu vas aller combattre avec les petits. Tu vas aller combattre Austin Theory, Grayson Waller. Non, je pense que directement on va les amener dans les hauts de la carte instant. Voilà. Donc, moi, c'est ça que j'attends. New Era, c'est ça que j'attends. J'attends de la nouveauté, j'attends des dingueries, le fait qu'on se dise what the fuck cette meuf, je sais même plus d'où elle sort. Bah, elle est venue il y a un an à peine et elle est championne, genre waouh, c'est vraiment, on met vraiment en avant les nouvelles superstars. J'attends que ça, voilà. Blair Davenport qui doit arriver du côté de SmackDown, même Kiana James, je crois que c'est ou c'est Ariana Grey, non, je crois que c'est Kiana James, oui. Kiana James qui doit arriver, etc. Je crois que je l'ai même pas encore vu ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Moi, j'attends le sang frais, j'attends le sang NXT qui s'amène sur le ring. Et je veux vraiment qu'on percute avec ce New Era. Montrez-nous qu'effectivement, le New Era, c'est pas que Cody Rhodes qui détrône Roman Reigns. Voilà. Montrez-nous que c'est autre chose, que c'est vraiment la toute nouvelle génération qui est venue s'imposer et qui est venue choper des titres, etc. C'est pas pour ça qu'on doit mettre l'ancienne génération de côté. Évidemment, ça n'a rien à voir. Hein. Mais je pense qu'il faut vraiment marquer le cap, histoire de vraiment juste montrer que, ok, oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que bon, Becky Lynch championne, Bayley championne, je pense que voilà, c'est pas trop la nouvelle génération, on va pas se mentir. Sami Zayn, champion intercontinental, fou, qu'est-ce qu'il en a eu des règnes en tant que champion intercontinental, je les compte même plus, franchement, c'est pas nouveau. C'est même plutôt vieux, on va pas se mentir. Avec Shinsuke Nakamura, etc. à l'époque, ça remonte vraiment très très longtemps. Ça remonte du coup Covid. Donc voilà, c'est pas la New Era. Moi je m'attends vraiment à une New Era, un Bronson Reed, un Chad Gable qui pourrait se faire remercier, etc. Même si c'est pas encore la nouvelle génération, mais ouais, avoir des Bronson Reed, avoir des Gunther du coup qui prennent des titres, etc. Même Damian Priest, j'arrive même pas à le considérer comme la nouvelle génération, tellement j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est là. Mais bref, c'est ça que je veux. Je veux de la nouveauté, New Era, je veux des nouvelles choses. Montrez-moi de nouvelles choses. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous, bon show, ciao ciao.